Bienvenue, mes chers amis, sur votre chaîne éducative. Prenez votre fichier élève, l'archipel des mots, niveau CE2, pages 18 et 19. Prenons connaissance du texte suivant. Paris, le 15/01/2015. Chère mamie et papy, nous sommes bien arrivés à Paris. Papa et maman nous attendaient à l'aéroport. Nous pensons à vous tous et espérons vous revoir bientôt au Maroc. Nous attendons votre visite. Grosse bise, Lemia et Anis. Monsieur et Madame Hanen, 160 boulevard des Phares, Casablanca, Maroc. Alors regardez bien Lamia et Anis. Ils s'adressent à Monsieur et Madame Hanen. Ils habitent au Maroc, mais Lamia et Anis habitent à Paris. Ils écrivent une lettre à leurs grands-parents pour tout simplement les rassurer et leur dire comme quoi ils sont bien arrivés à Paris et que leurs parents les attendaient à l'aéroport. Nous allons répondre aux questions de compréhension. Regardez bien la première question. Quelle est la nature de ce document? À quoi sert-il? Je pense que vous avez deviné. C'est une carte postale. On l'envoie pour donner des nouvelles quand on est en vacances. Alors, c'est une carte. C'est une carte. Carte postale. Ce document sert à quoi? Il sert, alors on l'envoie pour donner des nouvelles. Pour donner des nouvelles. Des nouvelles quand on est en vacances. Je n'ai pas de page, je termine ici. Quand on est en vacances. Lorsqu'on est en vacances, on envoie des cartes postales à nos proches. Ok, regardez bien. Le document, sa nature, c'est une carte postale. On l'envoie pour donner des nouvelles quand on est en vacances. Alors ici, j'ai oublié EN. Regardez bien. Quand on est en vacances. Qui sont les expéditeurs et les destinataires de cette carte postale? Comme je le dis précédemment, Lamia et Anis sont les expéditeurs. Mamie et papy sont les destinataires. C'est eux qui reçoivent cette lettre. Alors, les expéditeurs, c'est qui? Expéditeurs. Nous avons dit que c'était Lamia et Anis. Et les destinataires, mamie et papy. Mamie et papy. Où se trouvent les enfants? Alors, c'est écrit en début de lettre. Ils se trouvent à Paris. Où se trouvent les enfants? Ils se trouvent à Paris. Pourquoi les deux enfants écrivent-ils une carte postale à leurs grands-parents? Je pense que vous avez sûrement compris. C'est tout simplement pour les rassurer et leur dire qu'ils sont bien arrivés.
pour les rassurer, et leur dire qu'ils sont bien arrivés. Qu'ils sont bien arrivés. Alors maintenant, la prochaine activité, nous allons vérifier nos acquis. Je vérifie mes acquis. Regardez bien ici. Nous devons ponctuer le texte suivant comme il convient. Les deux enfants éclatent de rire. Ici, je mets un point. On leur a dit que, ici, je mets une virgule. L'oncle Giorgio est un farceur. Que l'oncle Giorgio est un farceur. Ici, je mets une virgule et ici, je mets un point. Bonjour mon oncle, virgule, disent-ils. Ici, je mets un point. Vous allez bien? Ici, je mets un point d'interrogation. C'est une question. Vous allez bien? Quand est-ce qu'on s'en va? Point d'interrogation. Pourquoi vous vous grattez le nez? Point d'interrogation. Ne restez pas dans le salon. Ici, nous allons mettre un point d'exclamation. Ne restez pas dans le salon. Venez avec moi, dit l'oncle Giorgio. Ici, nous allons mettre un point. Et pour cette activité, indique pour chaque phrase si elle est déclarative, interrogative, exclamative ou bien impérative. Nous sommes arrivés à Paris. C'est une phrase déclarative. Alors, j'écris ici déclarative. Et ici, et vous, est-ce que vous allez venir nous voir ici comme promis? Regardez le point d'interrogation, c'est une phrase interrogative. C'est une phrase interrogative. Il y a tant de choses à voir. C'est une phrase exclamative. N'hésitez pas, regardez bien, c'est une phrase impérative. C'est une phrase impérative. La première est déclarative, la deuxième est interrogative, la troisième est exclamative et la quatrième est impérative. Alors ici, dans cette activité, je rédige, je dois écrire cette lettre en organisant les informations. Toutes ces informations ici, nous allons les organiser. Ne t'inquiète pas, ce matin, elle a de la fièvre, maman est fatiguée, il a dit qu'elle a une bronche, alors nous avons appelé le médecin. Elle doit rester au lit, Fès, le 22 décembre 2015. Qasim et Nabila, chère grand-mère. Je pense que vous avez identifié ces informations où nous allions les écrire dans cette lettre. Regardez bien. Mettons en ordre les informations. Alors, nous allons commencer. Regardez bien. La date est déjà écrite. Fès le 22 décembre 2015. Alors, c'est le numéro 1. Chère grand-mère, on l'écrira ici. Numéro 2. Nous allons écrire ici le corps de la lettre. Alors, 2, l'information ici, maman est fatiguée. 3, ce matin, elle a de la fièvre.
4. Alors, on a appelé le médecin. 5. Il dit qu'elle a une bronchite. 6. Elle doit rester au lit. 7. Ne t'inquiète pas. 8. Et Qassem et Nabila, 9. Maintenant, nous allons écrire toutes ces informations. Après les avoir numérotées, n'oubliez pas, nous devons veiller à la présentation conventionnelle de la lettre. Alors ici, nous allons écrire « Chère grand-mère ». Bien sûr, la date toujours en premier. Chère grand-mère. Alors, on va regarder les numéros. Chère grand-mère. Maman est fatiguée. Nous commençons notre lettre. Maman est fatiguée. Maman est fatiguée. Ce matin, elle a de la fièvre. Ce matin, elle a de la fièvre. Lorsqu'on est malade, quelquefois nous avons de la fièvre. Elle a de la fièvre. Alors nous avons appelé le médecin. C'est normal, lorsqu'on est malade, on contacte le médecin. Alors, nous avons appelé le médecin. Nous avons appelé le médecin. Le médecin, c'est un docteur qui soigne, le médecin. Il a dit qu'elle a une bronchite. Le médecin a dit, il a dit qu'elle a, la maman, qu'elle a une bronchite. Une bronchite. Une bronchite. Elle doit rester au lit. Elle doit rester au lit. Et la 8e, regardez, c'est une formule finale ici. Ne t'inquiète pas. Alors cette formule, on la met à la fin de la lettre. Regardez, ne t'inquiète pas. D'accord? Et ici, on n'oublie pas la signature. Qassem et Nabila. Nous allons reprendre la lettre, regardez bien. Alors, nous commençons toujours par la date. Fès le 22 décembre 2015. Chère grand-mère, maman est fatiguée. Ce matin, elle a de la fièvre. Alors, nous avons appelé le médecin. Il a dit qu'elle a une bronchite. Il a dit qu'elle a, alors ici j'ai oublié le A, j'ai oublié le verbe. Il a dit qu'elle a une bronchite. Elle doit rester au lit. Ne t'inquiète pas, Qassem et Nabila. Et pour cette dernière activité, est-ce que tu aimes tout ce que tu fais à l'école? Alors là, chaque élève va pouvoir s'exprimer et dire est-ce qu'il aime tout ce qu'il fait à l'école. À titre indicatif, alors, qu'est-ce que vous aimez faire à l'école? Par exemple, j'aime aller à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à compter. J'aime aller à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à compter. J'aime mes maîtres et mes maîtresses quand ils me félicitent
de mon travail. J'aime les moments de récréation. Alors, vous savez, la récréation, les enfants s'amusent et se détendent. Avec mes amis, bien sûr. Je n'aime pas les élèves qui bavardent en classe. Ils font trop de bruit et cela empêche les élèves d'écouter. J'aime avoir de bonnes notes. Tout le monde aimerait avoir de bonnes notes pour faire plaisir à leurs parents. J'aime décorer les murs de ma classe. Alors les enfants aiment dessiner afin de décorer leur classe pour qu'elle soit la plus jolie de l'école. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.